Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que ça va pour vous. Alors dans cette vidéo, je vais faire un petit résumé de la réunion d'hier, donc du 21-12-2021. Donc aujourd'hui on est 22, donc ça va être très court, je vais juste parler du petit encadré qui a été remis après sur les réseaux, en particulier sur Telegram. Donc je vais vous montrer ça. Donc là déjà je suis sur ma page de AI Marketing. Moi personnellement la balance des annonces c'est toujours pas redescendu dans le budget publicitaire depuis à peu près une quinzaine de jours. Bon de toute façon moi j'attends, je sais très bien qu'il y a les mises à jour en ce moment, j'ai pas de souci avec ça. C'est toujours embêtant, comme tout le monde, je suis obligé d'attendre. Donc là on voit que moi j'ai 404 dollars en attente. Et dans mes statistiques, pour faire un petit point, comme c'est quand même un carnet de bord que je tiens. Donc au niveau des statistiques, je commence à être un petit peu serré en budget publicitaire, parce qu'au bout de 15 jours, ça s'est vachement rétréci. Donc j'ai un budget publicitaire de 1512 et j'ai déjà 1389 de dépensés. Donc là, il me reste 120 à peu près on va dire 120 dollars de budget publicitaire. Donc sachant qu'il me prend à peu près je sais pas, 20, 25, 30 de budget publicitaire par jour. Donc là maintenant, on va aller voir sur le résumé du compte rendu de la réunion d'hier. Alors là, je suis sur donc Telegram, et là c'est la page de AI Marketing Info FR. Alors, compte rendu de la réunion du 21-12-2021, 19h France. Au sujet de la réunion de ce jour, la balance des annonces prend plus ou moins 16 jours à descendre dans le budget publicitaire. Pour rattraper le retard, la société traite environ 2 jours par jour. Comme dit à la précédente réunion, l'équipe marketing en charge du placement de campagnes publicitaires a été mobilisée jusqu'ici afin de donner l'ensemble des informations nécessaires demandées par les agrégateurs. Les comptes concernés sont des comptes d'AIM chez les agrégateurs qui permettent le fonctionnement de tout. Il y avait plus de 10 000 comptes à justifier en manuel. C'est chose faite. Maintenant, ils attendent que l'agrégateur change le statut. L'équipe étant de nouveau disponible, le retard peut être rattrapé. Donc là déjà, c'est déjà une bonne chose de faite. Des campagnes publicitaires ont été arrêtées complètement de manière à pouvoir envoyer les informations à l'INB. Lorsque vous vous connectez et que votre compte est au ralenti, qu'il affiche 0, merci de ne pas forcer ni actualiser. Ce sont des scripts qui fonctionnent et qui permettent l'optimisation de la base de données qui sont en cours. Reconnectez-vous quelques heures plus tard. Donc ça, c'est vrai que faut pas faire de forcing. À chaque fois qu'il y a un petit souci, si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous connecter et tout, moi je sais que j'insiste pas. Je vais pas chercher à aller me connecter avec un autre navigateur ou quoi que ce soit. J'attends tout simplement. Je reviens un petit peu plus tard. Toute personne offensant ou insultant les équipes du support se verront bloquées et leur compte n'aura aucun droit de récupération. Les utilisateurs bloqués sont libres de procéder conformément à la page 16 des conditions d'utilisation. Donc là, ça c'est bon à savoir, de toute façon, qu'il n'y a pas forcément à insulter ce qui se passe en ce moment. Comme je dirais toujours, c'est à la fin qu'on juge. Le jour où ce sera vraiment fermé, là on pourra se plaindre, pleurer, insulter s'il le faut, mais pour l'instant, il n'y a aucune raison. Là, on peut exprimer son mécontentement et puis son impatience que ça reprenne, mais après, en dehors de ça sert à rien d'insulter. S'ils font vraiment le travail, ça vaut pas des insultes. Vis-à-vis des retraits, la société prévoit de désactiver les retraits le 23 décembre 2021 afin de retourner les demandes de retrait vers les comptes AIM, INB concernés. Plusieurs millions de demandes de retrait. AIM envisage de réaliser l'ensemble des retours sur une période d'une semaine complète. Alors ça, c'est vrai que par contre, beaucoup de gens n'ont pas suivi les consignes. Donc c'est des choses, il faut quand même écouter quand on investit sur un projet. Il faut quand même aller se renseigner un minimum. Et quand on nous dit de faire aucun retrait, faut s'arrêter, tout simplement. Faut pas chercher à se dire je vais mettre une petite somme pour voir si ça remarche. Quand ça repartira, on sera prévenu, il n'y aura pas de souci pour ça. Donc là, je vois que moi, quand je regarde un petit peu à droite à gauche, là, je vois qu'il y a encore des gens qui ont fait des retraits là courant du mois, Donc essayez de vous renseigner quand même le minimum avant de faire une action. Après que vous ne soyez pas derrière votre écran tous les jours, c'est pas un souci, mais si vous voulez faire une action, renseignez-vous toujours avant. Donc je continue. La deadline quant au retrait est fixée au 22 janvier. Leur objectif est de réactiver l'ensemble des processus et de terminer les dernières mises à jour par palier, sous un délai d'1 mois, mais aussi le plus rapidement possible. Donc voilà, on espère que le 22 janvier, tout sera revenu dans l'ordre, et c'est possible que ça se passe peut-être un petit peu avant.
Autre, la conférence cashback est reportée à juin 2022. En conclusion, l'objectif de AI Marketing est de relancer l'ensemble dans les meilleures conditions et ils travaillent uniquement dans ce sens. Et donc là, ils ont mis une petite phrase entre guillemets, qui a sûrement été rapportée de la réunion. Si nous voulions nous enfuir avec l'argent, nous nous serions enfuis depuis longtemps et il n'y aurait pas eu besoin de briefing et de travaux sur le site, etc. Eugène. Donc Eugène, c'est celui qui est chargé de la communication, donc qui fait partie de l'équipe AI Marketing. Donc bah voilà le résumé de la réunion. Donc il y a pas beaucoup d'éléments, on va dire, mais par contre il y a des dates qui commencent à arriver. Mais déjà que le 23 décembre, il y aura une désactivation en fait des retraits. Donc là, je pense que là, on pourra même pas y avoir accès. Et que voilà, il se fixe jusqu'au 22 janvier pour réactiver l'ensemble du processus. Et puis voilà quoi, on verra ce que ça va donner. Donc bah encore un peu de patience, c'est la seule chose que je peux dire. Moi personnellement je suis comme tout le monde, j'attends un petit peu après. Tant que le robot tourne, je m'inquiète pas trop. Je préfère que ça tourne même s'il y a des petits soucis. C'est toujours mieux que si les robots étaient à l'arrêt. Donc à l'arrêt, là on ferait pas du tout de chiffre. Là ça continue à tourner, ce qui prouve qu'il y a quelque chose derrière. Et puis en plus, ça nous fait faire du chiffre. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces mots, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, salut.